Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Comment vraiment monter son entreprise? Comment être une valeur dans le pays? La plupart du temps, nous nous retrouvons dans des situations, dans d'autres pays. Tu peux être immigrant au Maroc ou bien marocain, parce que si tu es marocain entrepreneur, tu dois vendre hors du Maroc aussi. Tu ne dois pas t'éterniser au Maroc. Ou si tu es dans notre pays, tu dois capitaliser sur le pouvoir économique du Maroc pour servir d'autres pays. J'étais très content de la présentation de Franck Samba. La capacité à partir du Maroc, se servir des ressources du Maroc pour servir d'autres pays et vice-versa. Chaque personne qui est dans un pays vraiment, l'un des pays bien développés de l'Afrique noire, comme le Maroc, doit prendre beaucoup d'avantages sur déjà la bonne connaissance, ceux qui sont bien avancés dans beaucoup de domaines, pour servir son pays d'origine, ça veut dire là où tu viens, ou alors là où tu te trouves, à partir des ressources que tu peux faire venir de ton pays d'origine. Donc, à cause de cela, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Comment vraiment structurer son entreprise, comment structurer, étant au Maroc, servir avec son entreprise et au Maroc et dans le monde entier. Donc, d'ailleurs, c'est quoi une entreprise? C'est quoi une entreprise? J'ai envie de donner une explication très simple de l'entreprise. Et avant de commencer cette formation, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aimerais m'introduire un peu très brièvement. Moi aussi, je suis originaire de l'Afrique, particulièrement né au Cameroun. J'ai immigré aux États-Unis à l'âge de 19 ans en tant que sportif professionnel. Mais comme l'art martial du judo, le judo ne paye pas beaucoup aux États-Unis, je suis allé dans l'entrepreneuriat. Donc, depuis les derniers 23 ans, j'ai créé plus de 17 entreprises en ce moment, où nous avons fait des chiffres d'affaires de plus de 15 millions de dollars par an. Donc, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le real estate, que ce soit dans le fast food, que ce soit dans les négoces, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans l'agriculture, j'ai exercé dans beaucoup de domaines où des services, ce qu'on appelle les call centers, des services clients en masse. Ça veut dire dans notre call center, on servait plus de 25 différents secteurs. Et tout ceci m'a donné un peu d'expérience dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc, ce que je veux partager avec toi ce soir, c'est beaucoup plus des informations beaucoup plus pratiques et non la théorie. Donc, ce sont des choses que j'ai pratiquées et que je suis en train de pratiquer. Donc, parfois, c'est ça qui fait la différence. Donc, s'il te plaît, écoute avec beaucoup d'attention. Et si tu as des questions, prépare tes questions parce qu'on aura 30 minutes de questions-réponses. Tu peux poser des questions très pratiques. Une des choses que je sais, c'est qu'aujourd'hui, avec la façon dont les choses sont en train d'aller dans le monde est devenu un petit village. Que tu sois au Maroc, ou dans la RDC, ou aux États-Unis, ou en Chine, ou en Angleterre, tu peux faire exactement ce que celui qui est aux États-Unis peut le faire, ce que celui qui est en Chine peut le faire, avec la puissance de l'Internet. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, il n'y a plus de barrières. D'ailleurs, si j'ai besoin de quelque chose au Maroc, je ne sais pas si Mani est au Maroc, moi je peux contacter Mani et recevoir 100 conteneurs, quelque chose du Maroc, sans toutefois arriver au Maroc.
Et je pense que c'est réciproque. Donc, l'entrepreneuriat, qu'on doit parler de ça aujourd'hui, ta position géographique n'a pas beaucoup d'effet et n'a même pas d'effet. Ce sera beaucoup plus le mindset, la façon de voir les choses d'une façon globale. D'une façon globale. Donc, c'est quoi l'entrepreneuriat d'abord? L'entrepreneuriat, c'est juste, ou l'entrepreneur, c'est un individu qui peut développer, qui peut cerner un problème et développer une solution à ce problème et être payé. C'est aussi simple que ça. Ne compliquons pas. Cerner un problème, développer la solution à ce problème et puis se faire payer. C'est tout. Être récompensé ou être payé. Tu peux mettre ça comme tu veux. C'est juste ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est l'homme qui cherche des problèmes et trouve la solution au problème. C'est tout. Il n'y a pas, c'est pas plus grand que ça. Et maintenant, quand tu trouves la solution, tu crées un système pour que la livraison de cette solution ne dépende pas directement de toi et que ton système résout le problème. C'est ce système qu'on appelle l'entreprise. L'entreprise est un système ou un mécanisme qui résout les problèmes humains. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comment développer ce mécanisme que nous appelons l'entreprise et qui est dirigé, initié, guidé par l'entrepreneur que toi tu es? Donc, c'est ce sur quoi nous allons nous accentuer aujourd'hui. Donc, en préavis, nous allons parler de comment créer les étapes pour créer l'entreprise. Nous allons parler de comment partir de l'idée à la réalité. Nous allons parler de l'étude du marché. Nous allons parler de l'analyse financière. Comment est-ce que tu peux porter un projet et que ce projet attire de l'argent? Parce que la plupart du temps, les gens disent toujours que je n'ai pas d'argent qu'il me faut. Avec ça, on aura la solution. L'analyse financière, le statut juridique, une entreprise qui n'a pas un bon statut. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont créé des entreprises. Ils ont fini par perdre ces entreprises parce que quelqu'un est venu leur voler, pas leur argent, mais a volé leur société. A volé leur société. Parce que le gouvernement peut voler ta société. Un mauvais partenaire peut voler ta société. Ou bien alors, les cambrioleurs de société peuvent venir s'accaparer de ta vision, quelque chose que tu as développé. Comment développer le statut juridique, les démarches de la création, nous allons parler de ça. Maintenant, qui peut vous aider et les structures qui peuvent vous accompagner. Et à la fin, je vais vous donner 25 idées d'entreprise. Donc, ça, c'est notre programme pour ce soir. 25 idées de l'entreprise. Donc, on doit aller très, très vite. Donc, partie de l'idée, le projet, l'étude du marché, l'analyse. Maintenant, quand on parle des étapes de la création, comment est-ce qu'une entreprise donne un aide? Qu'est-ce qui donne comment un enfant? Comment est-ce qu'on parvient à partir de rien ou bien d'une idée à l'entreprise? Tout doit d'abord commencer par l'identité d'un problème. Si tu as une entreprise, tu dois avoir pour penser à l'entreprise, tu dois d'abord identifier un problème. Identifier un problème. Si tu es en train de prendre des notes, demande-toi, quels sont les problèmes que j'ai identifiés? Et j'ai besoin de développer une solution pour ça. Certains problèmes, certaines choses qu'on peut penser, ne crée pas l'entreprise pour faire l'argent. Crée l'entreprise pour résoudre un problème. L'argent est juste l'effet secondaire de la solution que tu délivres pour le problème. Si tu te focalises sur l'argent, tu n'auras pas d'argent. Mais si tu te focalises sur le mécanisme
pour résoudre un besoin humain, ce qu'on appelle le problème, tu pourras te faire de l'argent. Donc, vous vous sentez prêt à monter votre boîte, à devenir chef d'entreprise ou à se rendre ou à reprendre une entreprise. Avez-vous, par exemple, développé, est-ce que vous êtes un aventurier? Est-ce que vous avez la ténacité, l'endurance? Est-ce que vous avez ce dont vous avez besoin pour accompagner ce projet? Pour se lancer dans la démarche de la création d'une entreprise, nous devons nous poser quelques questions. Quel est le problème dont j'ai identifié et que je veux résoudre? C'est la première question. Quel est le problème? Tu dois écrire d'une façon très claire le problème que tu as cerné, que ce soit un problème ou plusieurs problèmes. Et maintenant, développer un mécanisme pour résoudre chacun de ces problèmes. Chaque problème que tu as cerné, tu dois écrire comment résoudre ce problème. Et pour le faire, nous devons parcourir les 7 étapes avant d'ouvrir l'entreprise que je vais introduire. Notre première étape, c'est d'aller partir de l'idée. Il faut la développer, il faut développer l'idée. Il faut confronter la réalité. On doit enquêter et évaluer l'idée. On doit partir de l'idée. Et chaque idée, ou bien chaque idée que nous développons, peut partir de plusieurs origines. Pourquoi est-ce que tu veux faire ce que tu veux faire? Quel est le problème spécifique? Qu'est-ce qui a provoqué ce problème? Est-ce que c'est un problème temporaire ou bien c'est un problème qui entre dans les 6 besoins humains? Est-ce que c'est un problème continu? Par exemple, le problème, s'il y a l'hiver, je ne sais pas s'il y a l'hiver. Par exemple, si tu es en France, en hiver, le problème peut être l'hiver, beaucoup de neige sur la terre. Est-ce que tu auras la neige sur le sol pendant 12 mois? Quelle est l'origine? Est-ce que c'est pour un temps? S'il y a une Coupe du Monde au Maroc ou bien un championnat d'Afrique, quel est le problème? Peut-être problème de logement. Quelle est la longueur, la durée de ce problème? Est-ce que c'est pour un temps ou c'est un problème à vie? Tu dois voir cela. Créer dans son métier, activité connue. Tu ne dois pas te lever pour créer une entreprise sans comprendre ce que tu veux créer. C'est très, très important. Dans votre domaine d'expertise, chacun doit essayer de créer dans son domaine d'expertise ou alors se développer pour comprendre le domaine ou bien le problème dont il veut résoudre. Se développer pour comprendre le problème dont il veut résoudre. Donc, ça veut dire avoir la compétence nécessaire qu'un entrepreneur a besoin pour résoudre ce problème, qui est compris les techniques, les différentes techniques, la qualité de communication et la qualité de commercialisation. Quelqu'un a dit quelque chose de très important. Le centre de l'entreprise, ce n'est pas trop la solution, c'est savoir aussi vendre sa solution. Si tu es un grand musicien, tu sais chanter, mais tu ne sais pas vendre ton album, tu ne sais pas commercialiser ton album, ce sera égal à 0. Si tu es un grand ingénieur qui ne sait pas te vendre, qui ne sait pas te positionner sur le marché et trouver l'avatar, celui qui a besoin de ton problème, ce sera inutile. Donc, c'est très important pour l'entrepreneur de savoir communiquer et commercialiser. Une idée. Nous avons parlé de la création de dans son métier. Une nouvelle idée. Tu peux partir d'une nouvelle idée. Ça veut dire que ce n'est pas ton métier, mais maintenant, c'est juste une nouvelle idée. Vous avez inventé un nouveau concept, créer un produit adapté, créer un produit, adapter une technique ou un produit déjà existant.
Bref, ça peut être un nouveau produit. Ou bien vous pouvez reconcevoir ou refaire quelque chose qui se passe déjà. Une des choses que chaque entrepreneur doit comprendre, c'est que celui qui est entrepreneur n'a toujours pas besoin d'aller créer une nouvelle idée. Tu peux adapter une solution qui existe déjà et qui a trop de demandes et refaire la même chose. Refaire la même chose selon la demande. Le troisième point, c'est une opportunité du marché. Vous vous êtes aperçu qu'un besoin du public n'était satisfait et vous voulez le combler. Nous sommes en train de parler des démarches de la création de l'entreprise. Le deuxième point, nous devons définir et valider chacun doit définir et valider son idée. Quels sont les produits, les services, les prestations que vous avez proposés, que vous allez proposer? Quelles sont leurs particularités? Qu'est-ce qui te rend différent de tous les autres produits qui existent déjà? Pourquoi toi, aujourd'hui? Tu dois répondre à cette question. Tu dois te mettre dans la peau du client. Quelle est votre clientèle? Quelle est ta cible clientèle? J'étais très, très content de Franck Samba, qui a sa cible clientèle, qui est le tiers-monde. La population de la RDC, la population du Cameroun, et même au Cameroun, une particularité, un groupe de personnes. Ta cible clientèle peut être les enfants de moins de 10 ans. Ta cible clientèle peut être les immigrants. Ta cible clientèle peut être les Marocains. Ta cible clientèle, au Maroc, peut être les fumeurs de cigarettes. Tu dois être très clair. Parce que si tu es un médecin, peut-être qui fait l'imputation des gens, et tu penses que ta cible clientèle, c'est tous les êtres humains de la Terre, c'est que tu t'es trompé. Peut-être ta cible clientèle, c'est ceux qui sont dans des accidents et qui doivent perdre leurs jambes directement. Parce que dans ton plan de marketing, ton analyse du marché, c'est ça qui doit confirmer si tu as vraiment un marché ou pas. Quelle est ta cible clientèle? Quel est votre environnement, votre zone géographique? Est-ce que tu opères seulement au Maroc? Est-ce que tu dois opérer seulement dans un quartier? Est-ce que tu dois opérer dans toute la communauté? Parce que c'est tout ça, tout cela qui doit t'aider. Le management, le gestionnaire, la communication, le dynamisme, la rigueur, la persévérance. Avez-vous le soutien de votre entourage pour cette création? Avez-vous des contraintes personnelles? Travail, argent, famille? Parfois, tu peux te jeter dans certains domaines de l'entrepreneuriat parce que tu sais que tu as le soutien nécessaire pour cela. Ça peut être Alit, que tu sais qu'en te jetant, tu auras la formation adéquate. Tu auras des coachs à ta disposition pour te soutenir. Ça peut être le financement que tu as déjà, une ligne de crédit dans une banque locale. Ça peut être les terrains que tu as besoin, que tu as déjà, les terres que tu as déjà. Ça peut être les entrées, les relations que tu as. Quels sont tes atouts? Les ressources financières, les réseaux de connaissances qui peuvent vous aider dans votre société. Donc, tout ceci doit être assemblé. Tu dois penser à tout ceci, à tout cela. Les contraintes. Si tu vis au Maroc et tu es un immigrant, est-ce que tu es légal? Est-ce que tu as les documents qui peuvent te faciliter à commencer l'entrepreneuriat? Ou sinon, qu'est-ce que tu peux faire? L'étape 3, l'étude de marché.
L'étude de marché est une étape indispensable dans votre parcours de création d'entreprise. Elle va vous permettre de mieux connaître les grandes tendances et les acteurs de son marché et de vérifier l'opportunité où tu veux te lancer. Ça te permettra à réussir suffisamment, à réunir suffisamment d'informations pour fixer des hypothèses de chiffre d'affaires, faire des meilleurs choix commerciaux pour atteindre ses objectifs déterminés, ses objectifs, ou alors déterminer une stratégie. Fixer de la manière la plus cohérente possible sa politique. Ça veut dire ton produit, le prix, le pouvoir d'achat, la distribution, la communication, le marketing, la taille du marché. Ça t'aidera aussi à apporter des éléments concrets qui serviront à établir un budget prévisionnel. La chose qui peut encourager n'importe quel homme d'affaires, c'est le budget prévisionnel. Quand tu regardes ce que ton entreprise peut produire, c'est ça qui te donnera la force de le faire. Le budget prévisionnel, la projection. Certains gens se sont lancés et ont tous sacrifié pour leur entreprise parce qu'ils savent que dans 10 ans, je pourrai faire 2 millions de dollars par mois, 1 million de dollars tous les années. Mais même si aujourd'hui tout est dur, ce qui te permettra de continuer, de persévérer, ce sera les projections. Et l'étude du marché pourra t'aider pour cela. Ça t'aidera aussi à apporter des éléments concrets qui serviront à établir un budget prévisionnel. Vous trouverez beaucoup de structures qui vous proposent de le faire, de la faire moyennant finance, mais avec de la rigueur, en respectant un plan d'action. Vous pouvez la faire vous-même. L'étude doit porter sur 4 dimensions. Tu n'as toujours pas besoin, en d'autres termes, de payer un magasin pour le faire pour toi. La création de l'entreprise, si tu suis les 4 points dont je veux te donner tout de suite, tu peux commencer et par la suite chercher un expert pour apporter certains accompagnements. Si tu veux vendre des costumes faits au Maroc, dans la RDC, et ton capital, ce n'est que 1 million de francs CFA, tu n'as pas besoin d'aller payer l'étude du marché à 5 millions. Non, tu peux commencer en suivant les 4 points. Le premier point, c'est le marché. Son identification, ce qui veut dire la particularité, le professionnalisme, la grande distribution et ses évolutions, les produits ou services directement ou indirectement concurrents. Les acteurs, les concurrents, les consommateurs, les acheteurs, les prescripteurs, les producteurs, les distributeurs. Ça, c'est le marché. Le deuxième point, c'est la demande. Quelle typologie de clientèle? Quels sont les besoins? Quelles sont les attentes des clients? Et je pense que j'ai beaucoup expliqué ceci à l'école des coachs. Quel besoin tu es en train de répondre? Quelle est l'attente de celui qui a ce besoin? Parce qu'un marché ou une entreprise, c'est venir avec une solution pour bloquer une douleur. Quelle est l'attente de cette personne? Qu'est-ce qui fait souffrir? Qu'est-ce qui fait saigner cette personne? J'ai un jeune homme qui a commencé à vendre les jeans au Cameroun. Lui, il aimait les jeans découpés. Il m'a appelé, il m'a dit, coach, je veux vendre les jeans au Cameroun, mais je veux me spécialiser dans les jeans découpés. Je lui ai dit, mon frère, tu veux vendre les jeans ou tu veux porter les jeans? Pour vendre les jeans, tu dois savoir ce que le genre de jeans que les Camerounais ont besoin. Si ta cible, ce sont les jeunes Camerounais,
Ça veut dire que tu les dois leur donner les dîmes dont ils ont besoin. Si ta cible, ce sont les hommes d'affaires, tu dois les vendre le genre de dîmes que les hommes d'affaires ont besoin. Maintenant, si ta cible, c'est tout le monde, tu dois te jeter dans un mélange de vente de dîmes. Ça veut dire que ce soit l'homme ou femme, les gens qui aiment les dîmes serrés, les gens qui aiment les dîmes évasés, tu vends comme la friperie. Donc, tu dois avoir plusieurs gammes. Mais ne vends pas ce que toi, tu aimes. Parce que ce n'est pas toi le consommateur. Tu aimes les dîmes coupées. Est-ce que tes clients ont besoin des dîmes coupées, découpées? Parce que je pense au Cameroun, un vieux dîme ressemble aux dîmes coupées. Ils peuvent penser que c'est des vieux dîmes. Que ce sont des vieux dîmes que tu es en train de les vendre. Alors que c'est une mode en Amérique. Le dîme comme le dîme d'un planteur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois connaître la demande. Quelle est la demande? Quel est le besoin humain que tu veux répondre? À quel point ça fait mal? Le point numéro 3, tu dois connaître l'offre. Quel concurrent? Quelle concurrence? Quelle est la menace sur le marché? Quels sont les concurrents? Si je veux vendre les postes électroniques cellulaires venant des États-Unis, les postes Hyper, qui coûtent, je crois combien, 1200 $, 1500 $ aux États-Unis. Dans l'Afrique, peut-être au Cameroun, ça peut coûter 1200 $, peut-être c'est 700 $. 1200 $, c'est peut-être 700 000 ou bien 600 000. Est-ce que je peux faire la concurrence avec la Chine? Quand je suis allé au Cameroun la dernière fois, j'ai vu des téléphones avec les téléviseurs dessus. Moi, je n'avais jamais vu un truc comme ça aux États-Unis. Donc, la Chine, c'est comme si la Chine est à 10 ans d'avance avec l'Afrique. Donc, si directement je veux acheter ce genre de poste, vendre dans ce marché africain, sans comprendre la demande, la concurrence, la présence chinoise qui est dans le continent, je pourrais me tromper. Tu dois comprendre la concurrence sur le marché. Quels sont les concurrents? Le quatrième point, l'environnement du projet. Quelles sont les évolutions éventuelles? Par exemple, une évolution juridique sur les conditions d'accès au métier peuvent ruiner ou bien peuvent être un facteur qui peut détruire complètement le marché. Quel est l'environnement? Quelle est la transformation? Quel est le changement sur le marché? Nous avons des pays ou bien des continents où les choses sont copiées facilement. Si tu es un artiste, tu fais un morceau, tu chantes un morceau en Afrique, dès que tu sors un CD, la première personne qui achète ce CD, c'est lui qui va manger avec le CD parce qu'il va multiplier ce CD et revendre. Et il n'y a rien qui peut te protéger. Quel est l'environnement? Tu crées un produit. Le moment où tu crées le produit, tu vends 5 pièces au marché. Le lendemain, tes concurrents sont sur le marché avec le même produit. L'autre jour, Coach Madiador partageait son expérience. Un concept qu'elle a développé et a employé les gens. Beaucoup de gens se sont divisés, partis de son concept pour recommencer son concept immédiatement. Avant de t'investir dans un marché, tu dois connaître l'environnement. Ce genre de choses en Europe, elle devait juste s'asseoir et attendre que ce monsieur évolue bien et porter une plainte et gagner tout parce que c'est son concept. Mais est-ce que tu peux le faire dans le tiers-monde? Non. La loi de non-compete, ça n'existe pas dans le tiers-monde. Donc, tu dois comprendre la loi de l'environnement. Donc, voilà les 4 étapes. L'étape 4, qui est l'analyse financière. Tous les éléments collectés dans les étapes précédentes vont permettre de faire un travail sur les prévisions financières de l'entreprise. Le lancement et l'exploitation de l'activité vont nécessiter
de recouvrir à un certain moyen technique et humain. Il faut les évaluer précisément en établissant des prévisions financières sur les périodes de 3 ans. Je demande toujours de faire travailler à 3 ans. La plupart du temps, certains entrepreneurs travaillent avec 5 ans. Mais dans le tiers-monde, 3 ans, c'est bon. Les prévisions financières se composent du plan de financement initial. Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet? Beaucoup de gens se sont lancés dans les entreprises, ont pu acheter les machines, mais n'ont pas pu dédouaner les machines. Et par conséquent, ils ont perdu leur fortune. L'analyse du compte de résultats prévisionnels. Les recettes seront-elles suffisantes pour compriser les charges ou bien pour couvrir les charges? Est-ce que les recettes vont permettre de couvrir les charges? Sinon, à quel moment est-ce que tu vas briser? Dans ton plan financier, tu peux avoir une société comme Uber. Uber a perdu l'argent. Uber est en train de perdre l'argent au Brésil. Mais le marché du Brésil prévoit donner à Uber au moins 5 milliards de profit dans les 5 ans. Mais en ce moment, ils sont en train de perdre de l'argent. Donc, ton analyse et tes études vont te permettre de voir à quel moment tu peux commencer à faire des profits. Parce que si tu es un entrepreneur qui n'est pas un visionnaire, ça veut dire qu'il n'a pas la capacité de comprendre à quel point il va commencer à faire des profits. Ce sera difficile pour toi. Tu seras un entrepreneur du popcorn. Parce que le popcorn, quand on met là, ça donne le résultat immédiatement. L'entrepreneuriat ne doit pas être comme ça. L'entrepreneur doit voir à long terme. Il doit être un visionnaire. Et non quelqu'un qui attend la réponse immédiate. Parce que si tu attends la réponse immédiate, ce sera très difficile. Très, très difficile. Donc, l'étude de marché t'aidera à cela, à faire cela. Ça t'aidera à analyser le plan de trésorerie qui permettra de mettre en évidence l'équilibre ou le déséquilibre entre l'encaissement et le décaissement, au moins une période de 3 mois. Ça t'aidera aussi à calculer du point mort au seuil de rentabilité. Quel montant minimal de vente faudra-t-il faire dans la première année pour faire face à toutes les charges de l'exercice? Ou alors, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher de l'investissement à l'extérieur? J'ai donné le cas de Uber. Uber savait qu'ils doivent rassembler de l'argent ailleurs pour survivre au moins pendant 2 ans. PayPal a fait la même chose. WhatsApp a fait la même chose. Avant que WhatsApp ne vende à 19 milliards de dollars, leur premier revenu, c'était la vente de WhatsApp. Ils n'ont pas gagné de l'argent avant ce moment. Aujourd'hui, ils ont vendu à 19 milliards. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu dois savoir ce que tu es en train de construire. Tu ne dois pas être un entrepreneur émotionnel. Tu dois comprendre le parcours. Tu dois comprendre le parcours. Le calcul pour le point de la rentabilité, j'ai parlé de ça. Le plan de financement de 3 ans qui permettra de vérifier si la structure financière de l'établissement se maintient. Est-ce que tu peux aller jusqu'au moment où ta société fera profit? Aux États-Unis, beaucoup de gens ont déclaré que c'est à partir de 5 ans qu'une société commence à trouver la stabilité. C'est pourquoi même pour le fiscal, tu as au moins cette période pour recevoir l'équilibre. Avec ton entreprise, est-ce que tu sais à quel moment tu pourras avoir l'équilibre? Lorsque vous sollicitez des aides, vous devez le faire avant de vous
immatriculés et pensez qu'il aura certainement un délai plus ou moins long en fonction de votre structure avant de recevoir vraiment cette aide sur votre compte. Si tu veux un financement, par exemple, est-ce que tu sais exactement quel montant tu as besoin? Peut-être le crowdfunding. J'ai parlé du crowdfunding dernièrement. Si tu veux cela, est-ce que tu sais exactement combien tu as besoin? Est-ce que tu sais combien tu as besoin, quel montant tu as besoin de prêter? Est-ce que tu sais quel montant tu as besoin d'un juriste, d'un banquier? Tu dois savoir cela. L'étape 5, le statut juridique. La plupart du temps, quand les gens veulent créer une entreprise, ils mettent leur nom. Peut-être Raphaël et fils. Le jour que tu veux vendre l'entreprise, est-ce que tu peux vendre ton nom à un investisseur? Non, tu ne peux pas vendre ton nom. Beaucoup créent l'entreprise. Jean-Pierre et Thomas, est-ce que tu peux vendre ton nom? Tu ne pourras pas vendre. Tu dois toujours avoir un statut qui fait de l'entreprise une entité différente de toi. Aujourd'hui, beaucoup de gens, si peut-être coach Mondela a une société qui fait 1 million de dollars, une autre société vient dire, bon coach, on te donne 100 millions pour ta société. Il peut dire, mais attends, je vends et je recommence. Beaucoup d'entrepreneurs font de l'argent aujourd'hui en créant des entreprises et les vendent. Coach Annabelle a une boîte pour faire des ventes en ligne. Demain, Amazon peut l'approcher pour dire, nous, on va acheter ton site avec tes clients. Je ne sais pas si elle fait 100 000 dollars par an ou 200 000 dollars. On lui propose 10 millions de dollars. Elle peut dire, je prends d'abord les 10 millions de dollars-ci et je recommence. Donc, c'est très important de te séparer ton identité personnelle et permettre que la société ait son identité. Et c'est là où nous avons peut-être les LLC, nous avons les SAR, nous avons les coopérations, mais quel qu'en soit ce que tu fais, tu dois toujours te séparer de ton entreprise. Tu ne dois pas mettre ton nom à l'entreprise. Établissement Thomas et Fils. Non. Ça, c'est ce qu'on faisait dans le temps, qu'on ne savait pas comment créer des entreprises. Ça doit être quelque chose que tu peux te débarrasser de ça. Souviens-toi que ton entreprise est un système que tu as développé pour résoudre les problèmes. Donc, ton entreprise n'a pas besoin de s'appeler, de porter ton nom. Donc, tu dois donner l'identité à ton entreprise. Et dans le côté juridique, tu dois comprendre comment les choses se passent. Quel est le statut d'entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Donc, dans le manuel participant, j'ai donné les étapes que tu dois répondre. Je voudrais créer une entreprise. Il y a toute une étape qu'il faut répondre. Qui n'a pas le manuel participant? OK, je crois que tous on a le manuel participant. Si tu n'as pas le manuel participant, mets-le dans le chat room et coach Guy Bertrand peut. OK, je vois coach Stéphane qui n'a pas le manuel participant. Mettez dans le chat room là où on peut s'enregistrer pour avoir le manuel participant. S'il vous plaît. Chacun doit aller s'enregistrer et imprimer son manuel participant. C'est très, très important. Parce que tout ce que je suis en train de partager et le chemin comment le faire se trouve sur le manuel participant. Donc, les différents genres d'entreprises que tu peux créer. Société par action simplifiée qui s'appelle SAS. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui s'appelle EURL. L'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui s'appelle la EIRL. L'entreprise individuelle qui s'appelle la IA. La EI. Oh, je suis en train de dire en anglais. La EI. Donc,
Nous avons des sociétés à nom collectif qui s'appellent les SNC. Les sociétés à responsabilité limitée qui s'appellent les SAR. Les sociétés anonymes qui s'appellent les SA. Et nous avons aussi les sociétés, nous avons des sociétés non-profit organisations. Donc, comme peut-être ce que le coach a partagé tout à l'heure. C'est très, très important. Et sur le manuel, il y a les différentes caractéristiques de société et leur statut. Ça se trouve sur le manuel. Nous avons les micro-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs. Il y a des informations sur cela aussi sur le manuel. Nous avons ce que nous appelons les statuts, le statut national d'étudiant entrepreneur. C'est un statut qui existe, qui est là pour les étudiants entrepreneurs, qui les aide à faire ce qu'ils sont en train de faire et bénéficier de certains avantages. Donc, ça se trouve aussi dans le manuel avec les bénéfices qu'ils ont en tant qu'étudiants entrepreneurs. Il y a le statut des jeunes diplômés entrepreneurs. Beaucoup de pays ont beaucoup d'avantages pour eux. Par exemple, donc, tu peux bénéficier de cela. Il y a le statut des immigrants entrepreneurs. Je crois que le coach qui a parlé tout à l'heure a un peu brossé dessus. Les immigrants, les étudiants à l'extérieur qui sont les entrepreneurs, ils ont certaines facilités. Donc, ça se trouve sur le manuel avec des sites qui peuvent beaucoup vous aider par rapport à cela. Et non seulement, nous avons l'école, non, l'état 6, que je parle d'abord de l'école de l'état 6, les démarches de la création. Tu dois immatriculer dans un pays qui a un système juridique. Ça veut dire, si tu es dans ton pays, tu dois aller immatriculer l'entreprise pour t'assurer que tu payes les impôts normalement. Maintenant, pour ceux qui sont avec ALID, nous avons une école qui s'appelle l'école des affaires. Il y a nous sommes en train de mettre tellement d'informations là-bas pour les entrepreneurs, que si tu sois en Afrique ou en Europe. Par exemple, nous avons mis une base de données des investisseurs, des bienfaiteurs, les donneurs dans des domaines spécifiques là-bas. Donc, tu peux télécharger. Je pense que dans Ali Global Tour, nous avons ça aussi disponible, où tu peux télécharger. Les différents organismes qui financent, qui ont le financement gratuit pour certaines entreprises. Crois-moi, chaque société a le côté bénévolat. Donc, ils ont les fonds pour aider les entrepreneurs. Tu dois juste chercher. Tu dois chercher. Tu ne dois pas dire que tu n'as pas l'argent pour commencer. Maintenant, qui peut t'accompagner? À l'école des coachs, à l'école des coachs, nous enseignons la compréhension ou le développement de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, ce n'est pas seulement celui qui a un produit et il vend. Je ne suis pas en train de parler du commerçant. Je parle de l'entrepreneur. Le commerçant, c'est quelqu'un qui a vu un truc qu'il veut vendre pour avoir un bénéfice. Mais l'entrepreneur, c'est celui qui crée des solutions, qui développe des procédures et donne ça aux commerçants à vendre. Tu n'es pas un revendeur, n'est pas un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est ceux qui créent des solutions. Ils ne sont pas des revendeurs. Ils ne sont pas des ambulants. Quand tu vas acheter les prunes à 10 francs, tu revends à 20 francs. Ce n'est pas l'entrepreneuriat. Tu es un commerçant. On les appelle les commerçants. Et crois-moi, si tu veux faire la fortune, tu dois développer des solutions. Tu dois être quelqu'un qui développe les solutions. Parce que quand tu développes une solution, tu es payé
pas comme un commerçant. Tu es un créateur de solutions. Donc, à l'école de 365, tu peux te concentrer, étudier chaque jour, mettre en pratique ce qui est déjà là. Et à l'école des affaires, c'est là où nous sommes en train de... L'école des coachs, c'est là où on apprend la psychologie de l'entrepreneuriat. La psychologie de l'entrepreneuriat. L'autre jour, j'étais en train de... Je fais dans le transport. Et j'ai remarqué directement l'autre jour qu'il y avait la demande plus que la réponse, les réponses sur le marché. Comme nous faisons dans le transport d'État en État. Moi, au lieu d'aller vendre, continuer à transporter les gens, j'ai directement pris cette demande qui était élevée. Parce que pour transporter quelqu'un d'un État à l'autre, ce qui coûtait d'environ 3 000 $, les gens sont en train de payer jusqu'à 20 000 $. Donc, le marché a triplé. Je pouvais continuer à transporter les gens, mais directement, j'ai lancé une publication pour montrer cette opportunité-là aux gens. Et j'ai commencé à charger les gens 10 000 $ pour les montrer cette opportunité. J'ai plus de gens qui veulent se lancer dans l'opportunité que ceux que je peux former. Je suis en train de parler des centaines de personnes qui veulent se lancer. Et je suis en train de les montrer comment se lancer sans capital. D'ailleurs, quand je sais qu'ils n'ont pas d'argent, je suis en train de faire des contrats. Ils se lancent et ils me payent après. Comment aller louer un camion, se mettre sur la route, conduire 2 jours, gagner 10 000 $. À cause de ce qui est en train de se manifester sur le marché. L'entrepreneur, c'est celui qui peut anticiper la solution pour les problèmes et les besoins humains. Tu peux être étudiant à l'université au Maroc. Et dans ton pays, il y a des milliers de gens qui veulent s'inscrire dans cette université. Tu peux commencer à inscrire les gens à l'université et gagner 1 000 $ par étudiant. C'est ça l'entrepreneuriat. Développer une solution pour répondre aux besoins humains. Tu n'as pas besoin d'aller laver les plats dans les restaurants. Tu peux être un apporteur de solutions. La solution que tu as développée pour toi, tu peux développer pour les autres. Tu sais comment tu as fait pour acheter ta maison. Tu sais comment c'était dur. Pourquoi tu ne fais pas des classes pour enseigner les gens comment acheter la maison facilement? Tu les expliques seulement comment tu as fait. Je suis en train de parler des choses simples. Quelqu'un peut me dire non, est-ce qu'ils ne vont pas payer? Est-ce que tu as essayé? Donc, voilà les étapes pour la création de l'entreprise. Mets-le en pratique et tu seras un entrepreneur qui peut développer les entreprises, pas une entreprise. OK.